très reconnaissant pour votre présence, pour votre amour, pour vos témoignages et aussi toutes les marques de sympathie et d'affection que j'ai reçues pendant toute la semaine. Eh bien, vous voudriez savoir en 2 mots, oui, Suzanne continue à se rétablir doucement. Demain, elle doit avoir un électrochoc encore. Donc, je veux dire par là que ce ne sera pas bon de lui rendre visite trop vite. Alors, peut-être la meilleure visite que vous puissiez faire à Suzanne, c'est votre présence à l'Assemblée. Parce que c'est la première chose qu'elle va demander. Qui était là? Et alors nous sommes très sensibles à qui est là. Surtout après les efforts que Suzanne et moi avons accomplis auprès des jeunes. Souvent, nous devions être ailleurs, mais nous avons été ici, avec les jeunes, pour les enseigner. Et lorsqu'ils ont voulu être baptisés, eh bien, ils ont dit, oui, je m'engage au nom du Seigneur à être là. Christ avait sa victoire, mais n'oubliez pas que, aussitôt que Christ a sa victoire, Satan, il veut la sienne, il contre-attaque. C'est un peu ce qui se passe sur tous les champs de bataille. Quand il y a une guerre, il y a l'attaque et la contre-attaque. Et Satan contre-attaque. Et Satan va faire en sorte d'user de vous pour détruire ce qui a été accompli. Alors, soyez fermes. J'ai aujourd'hui un thème. Nous connaissons tous les thèmes de toute la Bible, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à dire sous le ciel. Et ce quelque chose, ce matin, c'est en Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 1, où Jésus dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus continue à dire: lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu voit dans le secret. Dieu connaît, il vous connaît, il nous connaît. Alors, je voudrais attirer votre attention parce que plusieurs thèmes sont abordés dans ces passages, mais surtout sur cette phrase où il dit
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Il y a deux thèmes différents, mais Jésus met l'accent ici sur deux mains. Deux mains qui sont différentes, suivant le texte. Mais nous savons aussi que ces deux mains n'ont pas toujours la même fonction. Elles travaillent ensemble, les deux mains, mais elles ont une fonction bien différente. Quand vous conduisez une voiture, peut-être moins les tout automatiques que nous avons maintenant, mais il y avait une main pour le volant et il y avait une main pour le changement de vitesse. Les deux mains sont essentielles, mais elles ont leur fonction propre. Alors, identique, vous allez tous les jours, peut-être 3 fois par jour, prendre un repas, ou vous allez au restaurant. Vous avez votre assiette. D'un côté, votre assiette, vous avez une cuillère et de l'autre côté, vous avez une fourchette et un couteau. Vous ne tenez pas dans la même main la fourchette et le couteau. Vos deux mains sont complémentaires. Et une pour boire la soupe et l'autre peut-être pour manger un morceau de pain, pour prendre la serviette pour essuyer votre bouche. Alors, dans beaucoup de domaines, vous regardez dans les sports un jeu de tennis, eh bien, il y a une main qui tient la balle, qui envoie la balle, et il y a l'autre main avec la raquette qui donne un coup pour envoyer la balle. Les deux mains sont complémentaires. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Jésus reprend cette métaphore des deux mains pour tirer une leçon. Et aussi, soit vous êtes droitier, soit vous êtes gaucher. Mais là encore, si vous devez écrire, vous allez de la main gauche si vous êtes gaucher ou droitier, utilisez votre main pour écrire et rédiger le texte que vous voulez rédiger. Les deux mains sont comme si elles avaient chacune une conscience qui leur était propre, une pensée différente, une volonté différente, une personnalité différente. Et pourtant, ces deux mains sont attachées au même corps et fonctionnent d'après ce que vous commandez de faire. Il y a le symbolisme gauche-droit, un peu comme s'il y avait un bon côté et un côté moins bon, pour ne pas dire un mauvais côté. Alors oui, c'est une dualité ici, qui veut dire deux. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de ces dualités qui sont mises en évidence. Il y a par exemple, et j'ai dû écrire parce que ma vue a des difficultés d'arriver même jusqu'au pupitre, il y a un texte qui concerne les deux débiteurs en Luc au chapitre 7 et au verset 41.
deux débiteurs, deux personnes qui doivent de l'argent. Et là, Jésus interrompt, il lui dit, il y en a un qui doit 500 deniers et l'autre 50 deniers. Imaginons qu'à la place des deniers, nous allons dire des euros. Il y en a un qui doit 500 € et l'autre 50 €. Et Jésus dit, lequel des deux va être le plus reconnaissant lors de la remise de dette? Eh bien, celui qui doit le plus, n'est-ce pas, si on lui dit « tu ne me dois plus rien ». Les deux débiteurs qui ont été donnés par Jésus dans le but d'enseigner une reconnaissance de dette. Et lequel aimera plus l'autre? Alors, il y a aussi une autre histoire avec la femme pécheresse. La femme pécheresse qui arrive avec un vase d'albâtre. L'albâtre est une pierre blanche d'une certaine qualité qui vaut son prix. Alors, elle arrive avec un parfum de grand prix et elle oigne Jésus de parfum. Elle les mouille les pieds de ses larmes. Elle exprime vraiment une grande reconnaissance parce qu'elle est pécheresse et que Jésus lui remet aussi la dette. Mais il y a quelqu'un dans l'auditoire près de Jésus qui a des pensées qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas bonnes. C'est un pharisien qui s'appelle Simon. Mais Jésus qui voit dans les pensées, qui connaît dans le secret, il interpelle Simon, n'est-ce pas? Il interpelle Simon et parce que Simon avait quelle pensée? Eh bien, il avait cette pensée en disant au sujet de Jésus, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Alors, vous vous imaginez bien, la pensée de Simon, elle n'est pas digne. Parce qu'il est vrai que cette femme est pécheresse. Nul ne sait dans quel état de pauvreté, de besoin, d'éducation a été élevée cette femme. Mais elle a transgressé la loi. Et Simon, lui, le pharisien, il est comme la plupart d'entre nous. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je ne serais pas capable d'agir de la même façon. Et pourquoi Jésus, il considère cette femme, il accepte qu'il reçoive les larmes de cette femme sur ses pieds et du parfum. Mais Jésus n'est pas d'accord avec Simon. Et je veux dire par là que la plupart du temps, Jésus n'est pas d'accord avec notre manière de penser. Parce que nous avons beaucoup à revoir dans notre conception, dans notre éducation, dans la manière de voir les choses, qui est une manière mesquine. Vous comprenez ce mot d'être mesquin? De juger. Simon, il juge la femme. Et il n'est pas là pour juger. Un seul est juge.
dit Jésus, c'est Dieu qui peut juger. Nous sommes là pour suivre, pour écouter, pour entendre, pour nous corriger, pour mieux faire, pour ne pas critiquer, toujours critiquer. Ce n'est pas digne de Dieu d'amour. Alors, cette dualité dans la Bible, elle se retrouve souvent. Elle se retrouve encore dans la parabole des deux fils, qui se trouve en Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 32. Qui va lire ça pour moi? Allez, quel est le frère qui veut bien dire? Matthieu 21, 28 à 32. Une femme avait deux fils. Qui a? Oui, vas-y. Matthieu, chapitre 21, 28 à 32, je lis Ouais. Jésus. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Jusqu'à 32. Merci, 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 merci. Tout père de famille qui a deux enfants, 3 ou 4, savent que les enfants vont être différents. Ils sont issus du même père, je crois une famille, de la même mère. Ils ont été conçus dans le même lit. Ils sont nés dans la même maternité. Ils ont été élevés ensemble. Mais très souvent, ils seront différents, avec une personnalité différente. Ils auront eu la même éducation, la même nourriture, la même scolarité, mais ils seront différents. Alors, Jésus met l'accent ici sur le bon vouloir de ces deux fils. Il y a beaucoup des deux dans la Bible et dans les évangiles. Je voudrais attirer votre attention sur les deux maisons. Peut-être vous en avez deux, ou bien par héritage, une maison de vos parents. Matthieu 7, un autre frère pour lire Matthieu 7, 24 à 27. Alors, vas-y. Matthieu 7, 24, 27. Ouais. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée à sa ruine, et sa ruine a été grande. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui tombent parce qu'elles ne sont pas construites sur le roc. Nous n'allons pas juger parce que dans les pays pauvres, ils ne peuvent pas faire des soubassements en pierre avec du béton, etc. Ils n'ont peut-être pas
les mêmes normes de fabrication. Ou bien tout simplement ces maisons sont anciennes, elles étaient construites près de la mer, près d'une plage, et l'eau s'avance. J'ai vu ça quand j'étais au Sénégal. Ça, c'était le plus flagrant pour moi. Il n'y avait presque plus de plage. Et les enfants me disaient, mais nous sommes allés jouer là, sur cette plage, quand nous étions jeunes. Ça avance jusqu'à détruire une partie de la digue. Et dans beaucoup de pays où il y a eu des tempêtes, que ce soit en Floride, que ce soit dans d'autres pays, il y a cette sensibilité de construction. Mais Jésus nous dit, il n'est pas en train de donner ici un cours concernant la manière de bâtir une maison, mais de bâtir notre propre maison. Alors nous qui sommes avertis, nous allons la bâtir sur le roc, qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la manière de bâtir notre maison. Et Christ nous met bien en garde que si cette maison que nous bâtissons n'est pas faite sur le roc, alors comment faire? Eh bien, mon épouse et moi, quand nous nous sommes rencontrés, le but de notre vie était de bâtir une maison spirituelle, pour y élever nos enfants, pour prendre soin de la famille. Et je n'aurais pas pu m'engager d'une autre manière que celle-là. Parce que les enfants grandissent, les années passent. Si on a connu le printemps, l'été, comme pour les saisons, dans la vie, il y a l'automne qui arrive. Et puis l'hiver, et vous savez, l'hiver, les feuilles sont tombées des arbres. La nature meurt. Et nous aussi, nous mourrons un jour. Alors oui, les deux maisons, mais il y a surtout, pour en revenir à deux nations, il y a aujourd'hui des conflits de nations, mais souvenons-nous, parce qu'on a bien connu cette histoire dans la Genèse, Rebecca. Rebecca était la femme de qui? Je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Hein. Plus fort. Isaac. Non? C'était la maman de Jacob. Et quand Rebecca a attendu famille, dans son ventre, il y avait deux nations. En Matthieu, au chapitre 25, Genèse, chapitre 25, et si on lisait des versets 23 déjà, et peut-être un ou deux versets après, alors un autre frère. Qui est prêt à lire Genèse au chapitre 25? Moi, je suis prêt. Allons-y. C'est chapitre 25, verset Bien 23. fort. Et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi et plus petit. Voilà. Il y a deux nations dans ton ventre. Lesquelles étaient ces deux nations? Il y a eu deux fils qui sont sortis, Jacob et l'autre, Ésaü.
Ah, leur vie, ça n'a pas été facile, hein. Et même après, leur descendance, la descendance des Édomites était la descendance d'Ésaü, qui ont toujours mis des tribulations. Souvenons-nous quand les Israélites sont sortis d'Égypte, les Édomites ne les ont pas laissés passer. Il y a toujours eu ces... Et nous avons étudié l'un des petits prophètes qui prédisait la punition de Dieu contre les Édomites. Alors faisons attention à notre conduite, à notre manière de faire. Parce qu'il y a toujours des différences, manières de penser, il y a toujours des conflits. Et ces conflits peuvent être meurtriers. Regardons aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres. Les génocides qui ont eu lieu au sein de même race en Afrique, en Turquie, en Arménie, et on peut remonter aussi loin. Alors, soyons prudents quand nous sommes avec notre prochain, et plus encore quand nous sommes avec un frère ou avec une sœur. N'essayons pas d'avoir toujours raison. Si nous blessons l'autre, mais demandons-lui pardon, plutôt que de le détruire dans sa foi. Parce que c'est souvent ce qui arrive. On les tue dans sa foi. L'apôtre Paul dit « Je supporte tout à cause des élus ». Sommes-nous capables de supporter un petit peu pour ne pas tuer l'autre dans sa foi? Parce que Satan est là, il est très fort. Alors, attention dans la manière dont nous agissons. Alors, il y a encore, évidemment, beaucoup qu'on pourrait dire. On a étudié l'Apocalypse où, dans la vision de Jean, quand je le vis, je tombais à ses pieds, dit Jean, comme mort. Il posa, qui? Jésus. Il posa sa main droite en disant, ne crains rien. Et très souvent dans la Bible, la main droite est mise en évidence. Et très souvent, la main gauche est considérée comme le symbole du mal. En Matthieu 25, nous connaissons tous ce passage. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Parce qu'il n'y aura pas une injustice à perpétuité. Dieu, à un certain moment, va mettre de l'ordre. Et attention, le jour où il va mettre de l'ordre, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, oui, faisons attention, mais là, il ne faut pas mépriser la main gauche. Pour ceux qui sont gauchers, Léonard de Vinci et Michel-Ange travaillaient avec la main gauche, et souvent ceux qui sont gauchers sont plus aptes à faire des travaux comme la menuiserie, la sculpture, la coiffure même. Mais le symbolisme de la droite et de la gauche, Dieu pose sa main droite et la droite de Dieu, Jésus est assis à la droite de Dieu. Comprenons bien ce symbolisme et tenons compte de toutes ces instructions qui nous sont données
afin de ne pas commettre des erreurs qui peuvent tuer. Il est facile de tuer ceux qui ne sont pas d'accord. Entre 1937 et 1938, Staline a tué 700 000 Russes dans son pays parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Des génocides, des tueries, la terre en est pleine. Mais nous, nous sommes de Dieu et nous devons marcher de la manière où Dieu veut, où Dieu parle, où Dieu nous conduit pour être avec lui pour l'éternité. Je m'arrête là parce que comprenons bien tout ce qui vient d'être dit. C'est important et très important dans l'Église de notre Seigneur. Amen. Amen.